Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, rencontre entre Laporta, Deco et Flick après la défaite à Monaco. Ensuite, la statistique catastrophique de Ter Stegen en C1. Et, la grosse erreur de Hansi Flick selon la presse espagnole. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, énorme révélation sur la relation entre Lewandowski et Lamine Yamal. Une grosse révélation a été faite sur la relation entre les deux stars du FC Barcelone, Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Depuis maintenant plusieurs mois, Lamine Yamal a pris une nouvelle dimension au sein du vestiaire du FC Barcelone. Un vestiaire de grand club qui se caractérise forcément par la présence d'ego. L'an dernier, une séquence entre le jeune Espagnol et Robert Lewandowski ne manquait pas d'interpeller. Vexé de certaines actions de jeu, le Polonais refusait de faire un high five à son jeune coéquipier. S'en est suivi d'autres épisodes de tension entre les deux hommes avec un Joao Cancelo qui aurait même dû intervenir pour calmer les esprits à en croire les informations de sport. Les résultats collectifs n'ont pas non plus aidé. Mais voilà qu'Hansi Flick est arrivé cet été et a tenu à remettre de l'ordre. Le média catalan explique que le technicien allemand a demandé à son buteur, qu'il a connu au Bayern Munich, de mettre dans l'eau dans son vin et que tout le monde tire dans la même direction. Un message bien reçu puisque Lewandowski a envoyé un message de félicitations à Lamine Yamal après la victoire de l'Espagne à l'Euro. S'ils ne sont pas amis et ne feront pas d'activité ensemble en dehors du foot, un respect mutuel est désormais de mise entre les deux hommes. De bon augure pour un Barça plus ambitieux que jamais cette saison. L'autre information. Le Celta met en garde le Barça pour Mingueza. Le responsable sportif du club espagnol de Celta Vigo a souhaité éclaircir sa position concernant Oscar Mingueza, dont le transfert au Barça est évoqué. Mingueza est en excellente forme en ce début de saison, ayant marqué 2 buts, dont un sur coup franc direct, et délivré 3 passes décisives lors de ses 5 matchs de championnat. Ses performances lui ont valu d'être convoqué en sélection espagnole. Aussi, les prestations de l'ancien joueur du Barça ont suscité des rumeurs concernant un possible retour, et le site du FC Barcelone a même mentionné que le club catalan dispose d'une clause de rachat de 9 millions d'euros. Cependant, le directeur sportif du Celta Vigo vient de démentir ces informations. Garcés, le directeur sportif du Celta Vigo, pour sa part, a assuré concernant les dirigeants du Barça, ils ont un droit de priorité par rapport aux autres clubs et ils ont droit à 50% d'une vente ultérieure mais ils n'ont pas de droit de rachat. Lors d'une presse de conférence. Dans ce cas, le FC Barcelone devra passer par la table des négociations. Pour rappel, Oscar Mingueza dispose d'une clause libératoire de 20 millions d'euros. L'autre information. Flick rassure après sa première défaite. Suite à la défaite en Ligue des Champions, le coach du FC Barcelone Hansi Flick a tenu à rassurer. La défaite face à Monaco ne correspond pas aux espoirs de tous les supporters catalans. En effet, le début de saison impeccable de l'équipe catalane avait suscité l'enthousiasme des fans. Cependant, à la suite de cette déception, l'entraîneur Hansi Flick a fait un point lors d'une conférence de presse. La réalité est que Monaco méritait de gagner, ils ont été très bons. Nous avons perdu, mais nous allons continuer. A déclaré Flick. Puis, il a continué son analyse de la période après le carton rouge de Garcia, nous avons défendu avec passion, même si nous avons commis quelques erreurs. Nous avons essayé de garder une défense bien compacte, mais cela n'a pas été facile. Avec la carte, le jeu a changé. Nous avons attaqué et défendu en équipe. A commenté l'Allemand. En dépit de la défaite, Flick a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'esprit manifesté par ses joueurs. Je suis très fier de cette équipe, mais nous devons accepter la défaite. Ils ont gagné équitablement. Nous devons repartir la tête haute. Nous aurons plus de matchs. Les joueurs reviendront et nous serons plus forts. Nous devons récupérer notre énergie car nous avons un match dans quelques jours. Plus loin, le coach allemand a mentionné les chances restantes de son équipe tout en gardant son calme comme dans ses habitudes. Nous avons perdu ce match, mais nous avons encore cette occasion. A-t-il conclu. L'autre information. Punition des joueurs après la défaite à Monaco. Après,
la première journée de la Ligue des Champions a été marquée par une défaite du FC Barcelone face à Monaco. Les joueurs catalans sont rentrés avec une punition. Suite à leur défaite face à Monaco en Ligue des Champions, les Catalans font leur retour en Liga où ils connaissent actuellement une bonne dynamique. Après avoir passé la nuit à Monaco, les Blaugrana sont rentrés à Barcelone ce vendredi. L'équipe s'est dirigée directement de l'aéroport vers la Ciutat Esportiva pour entamer immédiatement une séance d'entraînement sous la pluie, sans repos. Le club catalan jouera sa 6e rencontre de Liga à Villarreal, faisant face à un nouveau défi pour le FC Barcelone qui doit corriger le tir après la défaite, pour éviter une crise d'entrée de saison. Néanmoins, Villarreal est invaincu comme Barcelone jusqu'à présent, tenant un bilan de 3 victoires et 2 nuls. Le Barça donc pour objectif de remporter son 6e match d'affilée. L'équipe de Flick se réunira de nouveau à l'entraînement le samedi matin, et ce n'est que dimanche qu'elle décollera pour Castellón en vue de leur match contre Villarreal, qui se déroulera dimanche. L'autre information. Pedri analyse la rencontre et met en garde Villarreal. Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, a exprimé sa satisfaction quant à la performance de tous les joueurs après l'expulsion d'Eric Garcia, avant de mettre en garde contre le prochain adversaire, Villarreal. Dans une zone mixte après la défaite contre Monaco 2-1, Pedri a tout d'abord abordé le fait de jeu qui a perturbé la rencontre, en particulier le carton rouge d'Eric Garcia. Concernant l'erreur de Ter Stegen, qui a provoqué l'expulsion d'Eric Garcia, Pedri a souligné que c'était une erreur de communication entre les deux. Cela peut arriver, nous devons avancer et essayer d'éviter que cela ne se reproduise. Les propos du jeune Espagnol concordent avec celles de Ter Stegen qui s'est senti mal à cause de ce fait de jeu. Cependant, il a mis en avant le caractère de l'équipe qui n'a pas abandonné. Malgré le carton rouge si tôt, je me retrouve avec le fait que l'équipe s'est présentée et s'est créé des occasions à 10. Ce n'est pas facile de jouer autant de minutes avec un de moins et si vous ne gagnez pas, c'est le pire match de la saison, a affirmé Pedri. Puis il a ajouté, ce n'est pas comme ça que nous voulions commencer la Ligue des Champions, mais le nouveau format nous donne 7 matchs pour renverser la situation. Par la suite, le milieu du FC Barcelone s'est projeté sur la prochaine rencontre, avec un de moins, nous avons couru 3 fois et nous devons récupérer. Je suis sûr que dimanche tout ira bien. Le prochain adversaire qui est Villarreal, est prévenu. L'autre information. Rencontre entre Laporta, Deco et Flick après la défaite à Monaco. Une réunion discrète s'est tenue entre Laporta, Deco et Flick afin d'analyser les raisons de la défaite face à l'AS Monaco et d'explorer des solutions pour y remédier. Suite à la première défaite, les responsables, à savoir le président, Joan Laporta et le directeur sportif, Deco, ont organisé une rencontre avec l'entraîneur Hansi Flick dans un hôtel à Monaco selon Mundo Deportivo. Cette discussion s'est tenue de manière détendue après le match, avant le retour de l'équipe barcelonaise en Catalogne. Loin de douter du travail de l'entraîneur, ils ont examiné calmement la défaite, en convenant d'en atténuer l'impact tout en tirant des enseignements des erreurs commises pour tenter d'éviter leur répétition, notamment en Europe, malgré les 8 matchs à jouer, la marge d'erreur est plus réduite qu'en Liga. Les dirigeants ont maintenu leur confiance en cette équipe, et leur satisfaction vis-à-vis de l'attitude notable affichée. Le bilan reste très positif malgré la défaite au stade Louis II, et les performances de l'équipe du Barça lors des 5 premiers matchs de championnat demeurent encourageantes. Les dirigeants catalans se sont donc engagés à soutenir Flick et sa bande. L'entraîneur allemand pourra aborder les erreurs à corriger. De retour de la principauté, les assistants de Flick ont profité du voyage pour analyser le match contre l'AS Monaco et identifier les points à améliorer. Le message est clair, il faut rester calme, mais éviter de reproduire les mêmes erreurs. L'autre information. Barça, la statistique catastrophique de Ter Stegen en C1. Marc-André Ter Stegen est plus que jamais pointé du doigt au lendemain de la défaite du Barça sur la pelouse de l'AS Monaco en Ligue des Champions. Y a-t-il un problème avec Marc-André Ter Stegen? Hier, l'international allemand du Barça s'est retrouvé au cœur des critiques après la défaite 2-1 des Catalans sur la pelouse de l'AS Monaco à l'occasion de la première journée de cette Ligue des Champions 2024 à 2025. Tout d'abord pour sa très mauvaise passe sur Eric Garcia ayant entraîné l'expulsion du défenseur coupable d'une faute en dernier défenseur, mais aussi pour son duel perdu avec George Ileniquena en seconde période. Ce matin, la presse espagnole n'est pas tendre avec l'ancien du Borussia Mönchengladbach. Les médias soulignent notamment une statistique particulièrement éloquente, en 85 matchs de Ligue des Champions, le portier a encaissé 99 buts, soit plus d'un but par match. Même s'il n'est pas le seul coupable, ce matin, c'est bien lui qui est pointé du doigt alors qu'il a déjà encaissé 4 buts en 5 matchs de Liga.
Il devra désormais répondre présent ce week-end à l'occasion du choc contre Villarreal. L'autre information. Monaco, Barça, la grosse erreur de Hansi Flick selon la presse espagnole. Le ciel est tombé sur la tête du FC Barcelone, les Blaugrana se sont inclinés 2-1 lors de la première journée de Ligue des Champions face à l'AS Monaco jeudi 19 septembre. Le triple changement de ses meilleures armes offensives à quelques minutes de la fin a été très surprenant. Tout le monde les attendait, les débuts du FC Barcelone en Ligue des Champions version Flick. On peut dire que la soirée fut un fiasco. Tout d'abord, il y a eu cette expulsion précoce d'Eric Garcia dès la 10e minute de jeu. Monaco a ensuite pu prendre les devants avec l'ouverture du score d'Akliouche. Lamine Yamal est venu redonner de l'espoir aux Barcelonais à la 28e minute. Timide au niveau des remplacements, Hansi Flick s'est finalement décidé à reprendre les choses en main à la 71e minute. Mené au score et en infériorité numérique, Flick a pris la décision de sortir Yamal et Lewandowski. Un choix fort, qui, selon Mundo Deportivo, n'a pas eu beaucoup de sens. Le média catalan reproche à l'entraîneur Blaugrana d'avoir remplacé ses deux principales armes offensives alors que l'écurie barcelonaise courait derrière le score. En faisant rentrer Pablo Torre et Ansu Fati, 4 minutes plus tard, le coach allemand s'attendait peut-être à un éclair de génie de la part de celui qui a été prêté la saison dernière à Brighton. Fati avait un peu plus de 8 minutes pour essayer d'apporter quelque chose offensivement et d'éviter une première déroute pour le FC Barcelone dans cette campagne européenne inédite. Le miracle n'est pas arrivé et le FC Barcelone s'est incliné pour sa première journée de Ligue des Champions. En Espagne, les critiques ne tardent pas à pleuvoir et sans aucun doute, le coach allemand sera pointé du doigt pour sa gestion des remplacements à 10 contre 11. Rebond attendu face à Villarreal ce dimanche en Liga. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.